Vous avez passé beaucoup de temps à écrire un article, à écrire une page sur votre site internet et vous n'avez pas de visiteurs. Si je publie une page et qu'il n'y a pas de visiteurs, ça veut dire que j'ai travaillé pour rien. Vous vous dites, bon, c'est que le début, on va écrire d'autres pages. Vous allez écrire une deuxième page, une troisième page, une quatrième page et vous n'avez toujours pas de visiteurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça peut venir d'une erreur cruciale. C'est quand on écrit une page sur son site, c'est que le début de sa durée de vie. Ce que je veux dire, c'est que créer un contenu, c'est 20% d'un travail si vous voulez le mettre réellement en avant. Comme exemple, on va prendre un petit blog test que j'avais fait qui s'appelle animaux-et-astuces.com et on va tout simplement faire cette analyse, déjà réussir à trouver les pages où il n'y a pas de vues, en fait il n'y a pas de visiteurs et qui sont un peu mortes, entre guillemets, ça veut dire que j'ai travaillé pour rien globalement. Et on va voir comment faire remonter ça, comment trouver des solutions pour que toutes vos pages soient visitées, intéressantes et finalement que ça vous apporte du business, du trafic, de la notoriété, etc. Donc déjà, comment trouver les pages qui sont pas intéressantes, où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Donc les pages entre guillemets un peu mortes ou zombies sur son site internet. Donc on va utiliser Google Analytics. Sur WordPress, vous avez des plugins GA for Analytics, etc. où il y a juste setup, il faut juste faire suivant, OK. Ou sinon, vous avez un petit script que vous copiez-coller sur votre site internet. Mais voilà, je ne vais pas en faire une vidéo. Ensuite, une fois que c'est installé, on va pouvoir aller sur Engagement. Page and Squints, donc tout simplement c'est les données sur les pages de votre site. Et là, on tombe sur ce tableau et il nous dit, ta page, peut-on mettre une tortue dans le dos dans un bassin extérieur, fait 800 vues à peu près en 90 jours. Très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver les contenus où il n'y a pas de visiteurs. Donc on va faire une recherche inversée. Donc là, on appuie sur la flèche et il va changer l'ordre de tri. Toutes ces pages-là, en vérité, c'est pas grave s'il n'y a pas de vues. De toute façon, ils sont là pour la partie mention légale, réglementation, blablabla, bienséance du site, on ne va pas y travailler. Par contre, on tombe sur une page alimentation lapin nain. Donc là, typiquement, on a envie qu'il y ait du trafic, qu'il y ait des visiteurs. Là, on voit qu'en 90 jours, il n'y a eu que 10 visites. Voilà, c'est pas grand-chose. Donc on va vérifier déjà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas grand monde sur cette page. Donc je vous présente l'article. Donc voilà, ça part de l'alimentation. Dedans, j'ai mis des tableaux avec des menus pour les lapins nains, etc. Donc deux choses. Ce qui peut arriver, c'est que peut-être l'article intéresse personne. C'est possible. On va pouvoir utiliser typiquement SEMrush. Donc là, SEMrush, vous avez un lien en description pour avoir 14 jours d'essai gratuit. Vous écrivez votre mot-clé et vous avez le volume de recherche sur Google de ce mot-clé-là. Donc là, on voit, il y a 600 recherches mensuelles, ce qui est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que les gens recherchent, ça veut dire que le contenu est intéressant, donc le problème ne vient pas de là. Par contre, le problème peut venir de la qualité du contenu. Peut-être que le fait de faire des menus sous format tableau, c'était une bonne idée à la base, ok, mais en fait ça n'intéresse personne. Peut-être c'est pas ça ce que les gens recherchent quand ils recherchent alimentation. Peut-être que les gens, ils veulent mettre alimentation lapin nain et juste tomber sur un truc en mode il peut manger du céleri, des épinards et du foin. Et voilà quoi, et là il a la réponse, et là peut-être que je suis allé trop loin dans le détail, ce qui fait que le contenu il n'est pas intéressant. Quand je dis que le contenu n'est pas intéressant, c'est tout simplement pour qu'il apparaisse dans les requêtes Google. Donc là on voit que cet article est positionné 51e, ça veut dire qu'il y a 49 articles qui sont meilleurs que le mien. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce que les concurrents ont fait, typiquement le top 10 des concurrents, pour un petit peu s'imprégner. Peut-être que mon idée d'avoir fait des tableaux avec des menus, c'était une mauvaise idée. Et peut-être qu'il faut enlever ça. Et juste le fait d'enlever ça, peut-être que ça va me faire remonter dans la requête, je réponds mieux à l'intention de recherche. Ensuite, peut-être que la qualité du contenu est médiocre. Pour apprendre à rédiger votre contenu, j'ai créé un petit e-book. Si vous voulez apprendre à rédiger comme un pro, j'ai fait un e-book qui est en description, qui s'appelle le guide ultime de la rédaction SEO. C'est 32 pages relues par 4 experts, dont moi-même, dans le référencement naturel et qui va probablement vous apporter beaucoup de valeur. Et si je devais vous donner qu'une seule ressource pour réussir, ce serait celle-là. Un autre truc, peut-être que finalement cet article, il n'est pas assez mis en avant sur le site internet. Donc pour savoir s'il est mis en avant, c'est tout simplement, je parle des liens. Est-ce que cet article est facilement trouvable sur le site? Donc là, on scrolle un petit peu, on scrolle, ok, on le trouve, il est dans la page d'accueil, d'accord. Ça peut être un petit peu laborieux de le faire à la main et du coup je vous invite à utiliser Screaming Frog. Donc je vous mets aussi le lien en description, c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 500 URL. Tant que le site fait moins de 500 URL, c'est gratuit. On va aller sur notre page, donc là, alimentation lapin nain, vous faites la recherche. En fait, vous mettez tout simplement l'URL en haut, vous lancez votre recherche. Par exemple là, je vais la relancer pour vous. Il va scanner toutes les pages du site internet et après vous allez pouvoir trouver votre page et cliquer dessus. En cliquant dessus, vous allez avoir accès à ce petit tableau
vers le haut tout en bas, vous avez les liens entrants et après il vous dit tout simplement où est linkée votre page. Donc on peut voir que ma page est accessible depuis la page d'accueil, ça on l'avait vu avant, elle est accessible depuis elle-même, donc ça c'est à cause du sommaire en fait. En fait les liens sommaires c'est ça en fait ce qui crée les liens vers lui-même, mais bon bref. On voit qu'il est aussi accessible depuis la page auteur, depuis la page catégorie lapin nain, depuis l'article comment reconnaître, durée de vie, il est accessible depuis d'autres articles. Donc ok, donc a priori la page est plutôt bien maillée dans le site internet, en tout cas elle est accessible de plusieurs manières, donc c'est plutôt bien et c'est plutôt positif. Mais vous allez me dire maintenant, ouais mais Bruno, finalement en fait ta page ça va quoi, en fait peut-être tu réponds juste mal à l'intention de recherche, mais finalement ça va. On peut aller un petit peu plus loin et aller dans le Google Search Console, vous tapez votre URL ici, donc la mienne là c'est alimentation lapin nain, et vérifier qu'elle est indexée dans Google. Parce que peut-être vous avez écrit des pages et en fait c'est juste que Google n'a pas indexé. Donc là, on lance la recherche, on regarde si elle est indexée, donc on voit que Google l'a bel et bien trouvée. Dans l'outil Screaming Frog, on peut également voir si elle est indexable ou non. Et si elle n'est pas indexable, elle va vous dire non indexable. Et après à droite, vous avez pourquoi c'est pas indexable. Donc là, on peut voir que ma page auteur n'est pas indexable parce que j'ai mis un no-index. Par contre, ma page lapin nain, elle est indexable et elle est en OK. Et ça peut également se voir parce que dans la Google Search Console, effectivement, Google a trouvé la page. Mais peut-être que vous, votre contenu, il est super bien, il répond ultra bien à ce qu'attend Google, il est ultra bien écrit, il y a des vidéos, il y a des infographies, non. Mais en fait, peut-être qu'elle est en no-index et Google ne peut pas l'indexer, tout simplement. Ça peut arriver, hein. Moi je suis déjà arrivé sur des sites où il y a plein de pages qui sont en no-index, juste le fait d'enlever ça, ça fait que le site il turfue dans Google quelques semaines après. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis professionnalisé dans le contenu, j'ai même écrit un sommaire pour la vidéo. Donc là, on a parlé du contenu, comparer l'article avec les concurrents, vérifier l'apport de valeur de notre contenu. Peut-être que des fois, juste ajouter une vidéo, une infographie, un élément comme ça peut vous faire décoller sur Google. Donc ça peut être intéressant de regarder si vous avez des ressources pour générer de la vidéo, faire des infographies. Donc les infographies, ce sont des espèces de schémas. Donc voilà, une infographie, c'est plus ou moins ça, là, ce qu'on peut trouver. C'est ces espèces de jolis tableaux. Normalement, à l'école, vous avez dû en faire pour vos exposés, où globalement, on voit des statistiques, c'est un peu joli, etc. Bon voilà, c'est ça en gros une infographie. On l'a vu, on a également regardé la partie technique. Donc, est-ce que il est lié à d'autres pages sur notre site? Est-ce qu'il n'y a pas de redirection de 400K, de no-index, de URL en canonical, etc. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut vérifier avec Screaming Frog assez rapidement et tout simplement en regardant si la page est indexée dans la Google Search Console. Généralement, Google, s'il n'indexe pas sa page dans la Google Search Console, il va vous dire pourquoi il n'indexe pas. Et la dernière partie qui peut être intéressante et qui est tout le temps délaissée, c'est tout simplement de parler de cette page sur les réseaux sociaux. Vous venez d'écrire un article ultra intéressant sur l'alimentation des lapins nains qui peut en aider plus d'un, apparemment 600 personnes en France tous les mois. Parlez-en sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur YouTube. Vous pouvez créer du contenu intéressant autour. Par exemple, sur Facebook, faites la checklist à vérifier sur l'alimentation. Sur YouTube, vous pouvez faire un tutoriel complet sur comment créer des menus pour votre lapin nain. Enfin bref, les idées sont folles. Vous pouvez également faire de la newsletter. Donc sur votre site, vous pouvez collecter des emails pour donner des infos. Et quand vous rédigez une nouvelle page, vous informez votre liste de newsletters en mode « Hey, salut, peut-être que ça va t'intéresser ». Et après, ils lisent et ils vont sur la page, etc. Ça vous apporte du trafic. Vous pouvez également faire de la prospection email. Donc ça, c'est plutôt orienté business. Et faire de la prospection à des particuliers par email, c'est pas légal. Voilà, tout simplement. Et après, dernier point, vous avez également les forums, donc vous pouvez cultiver un petit peu votre notoriété sur les forums. Donc voilà, tout simplement, vous allez sur les forums. Hey, salut, j'ai rédigé ce tout nouvel article, trop bien, vous en pensez quoi? Enfin, blablabla, vous faites un peu votre commère dans les forums, vous parlez en fait à la communauté. Et voilà, tout simplement. Petit résumé. Créez un très bon contenu. Vérifiez que la page est crawlable et accessible par Google. Et parlez-en. Et ce point-là du parlez-en est tout aussi important que créer du bon contenu. Je dirais même que ça, c'est genre 20%, hop, et que ça, c'est 70% du travail. Et rédiger une page qui n'attire aucun visiteur est une page qui ne sert à rien. Vous avez perdu votre temps. Donc, communiquez. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à regarder une autre vidéo ici si vous souhaitez en savoir plus sur le référencement naturel, à vous abonner pour ne pas louper ma vidéo du mercredi sur le référencement.
Et voilà quoi, et après j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis après, bah voilà quoi, passez une bonne semaine, évitez de tomber malade avec, avec la grippe et le rhume, passez un peu la saison, prenez soin de vous et à bientôt.